Et bonjour à tous les chevaliers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening Knight of the Zodiac. Aujourd'hui je vais vous parler d'un événement très important qui va arriver prochainement sur la globale, ce sera le Star Wheel. Ce sera un événement qui permettra d'augmenter de façon considérable les statistiques de vos personnages. Donc je vais vous donner actuellement la méthode que je vais employer pour me préparer pour le Star Wheel et donc je vous conseille d'en faire de même. J'y ai beaucoup réfléchi et je pense que ce sera une méthode qui sera très efficace pour vous préparer. Donc cet événement se situera ici dans valorisation. En fait vous aurez une nouvelle icône qui s'appellera le Star Wheel. Donc je ne sais pas si ce sera traduit en français, on verra bien. Donc le but de cet événement, ce sera qu'en fait vous allez avoir 5 temples qui va être découpés en plusieurs catégories. Donc il y aura un temple pour l'attaque physique, ensuite un pour l'attaque cosmique, pour les tanks, pour les contrôles et enfin pour les supports. Voilà. Dans chacun de ces temples, vous allez pouvoir activer des chevaliers à l'intérieur. Pour chaque chevalier activé, donc il faudra pour que ce soit très rentable, que ces chevaliers soient au level 80, qu'ils aient leur 8ème sens au max, et qu'ils aient un maximum de skill up dessus. Ces temples-là donc vont vous augmenter vos stats, et vous donneront même des compétences passives à vos chevaliers. Donc c'est pourquoi il va falloir s'organiser dans sa box pour augmenter ces temples de façon considérable, et donc atteindre des paliers pour que les statistiques soient bien montées et que vous allez pouvoir accéder à cette compétence passive. Donc pour ce qui est de l'organisation, donc je vous conseille d'aller. Donc vous allez dans croissance. Déjà dans un premier temps, finissez de monter les personnages 80 qui sont actuellement dans la méta. Donc je pense que vous savez un petit peu qui c'est, hein. C'est Athéna, c'est Poséidon, c'est Shura, voilà, etc. etc. Donc vous avez beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc vous avez par exemple aussi Shun GC, vous avez donc Minos, vous avez Shiryu GC, vous allez avoir Gemini Canon là qui vont arriver, donc montez tous ces personnages là au niveau 80. Une fois que ça c'est fait, je vous conseille donc dans votre box, parce que actuellement vous devez être comme ceci, vous devez avoir une série de personnages dans tous les sens, voilà, en de multiples exemplaires. Donc ce que vous faites, vous en loquez un de chaque. Une fois que vous en avez loqué un de chaque, vous les montez tous au niveau 23 étoiles. Ça coûte pas grand chose pour les monter niveau 23 étoiles. Et ensuite ici, donc vous les classez par niveau. Vous allez vous retrouver de cette façon-là. Moi, je les ai déjà montés tous niveau 40, mais donc vous allez avoir à peu près la même fenêtre. Donc vous allez vous retrouver comme ceci, c'est-à-dire avoir un personnage de chaque, qui vont chacun être niveau 20 ou niveau 40 chez vous. Une fois que c'est fait, vous allez devoir vous concentrer sur leur 7ème sens. Le 7ème sens qui débloque leur dernière capacité, donc qui va vous permettre de monter les skill up de ces personnages-là. Une fois que ce sera fait, et que vos personnages sont niveau 40, ensuite vous les passerez niveau 60 et vous pourrez accéder à leur 8ème sens. Donc vous allez devoir trouver un équilibre entre farmer les épiques ruines, entre farmer l'astral et la dimension. Pour moi, vous allez d'abord commencer par majoritairement l'épique ruine et la dimension pour monter le 7ème sens et le niveau des personnages. Et ensuite vous allez passer sur l'astral quand vos personnages seront niveau 60 et que vous allez vouloir vous attaquer, donc 65 étoiles, attention, et que vous allez devoir vous attaquer à leur 8ème sens. Pour moi, le farming de Cosmos jusqu'au Star Wheel, il va falloir donc mettre un petit peu une croix dessus, puisque croyez-moi, les stats du Star Wheel vont augmenter de façon considérable vos personnages et seront bien plus rentables qu'un simple Cosmos par exemple que vous allez ajouter sur un perso. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je vais procéder. Là actuellement j'ai monté tous mes personnages niveau 40. Ensuite ce que je fais c'est que je check un petit peu leur 7ème sens, voir s'il est monté ou pas. Donc je vais me mettre par exemple sur Geki. Est-ce que j'ai monté le 7ème sens de Geki? Alors non, pas totalement. Donc du coup je vais m'attaquer à son 7ème sens et je vais le monter comme je peux. Vous voyez moi-même là je commence déjà à manquer donc de ressources. Donc il va falloir que j'aille farmer de la dimension. Donc voilà, le 7ème sens de Geki est activé. Donc du coup maintenant je vais pouvoir monter ses compétences au maximum. Donc voilà, ce sera vraiment étape par étape. Vous allez avoir beaucoup de travail à faire sur votre box pour l'apparition du Star Wheel. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous conseille de vous y mettre vraiment dès aujourd'hui. Ne prenez pas de retard. Le retard que vous allez prendre sur le Star Wheel sera un retard conséquent que vous allez prendre en Galactic Duel. Si jamais vous galérez aujourd'hui et que vous ne vous préparez pas pour le Star Wheel, vous allez encore plus galérer plus tard. Et donc ça risque de vous démotiver malheureusement. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'employer cette méthode-là. Une fois que vous avez passé, donc je résume, vous avez passé vos personnages majeurs level 80. Vous vous attaquez maintenant aux personnages que vous allez devoir passer level 80, mais des personnages qui sont secondaires. Passez le niveau 20, puis niveau 40. Attaquez-vous à leur 7ème sens. Ensuite, avec tous les doublons que vous avez, montez les skill up,
puis montez les niveaux 60, 5 étoiles, attaquez-vous à leur 8e sens et en parallèle essayez de les passer au niveau 80. Ça va être très très long, ça va être très compliqué, ça va vous demander beaucoup de farming. Pour ce qui est de l'optimisation du farming, j'en avais parlé dans ma vidéo que j'ai fait hier, donc concernant le farming de l'XP, je vous conseille donc de demander à vos chefs de légion, donc c'est moi-même quelque chose que j'ai appliqué dans ma légion, je vous conseille de demander un maximum de buffs de dimension et un maximum de buffs de ruine épique. Vous pouvez en avoir 25 par jour, donc grâce à votre légion. Ensuite, dans le magasin, n'hésitez pas à prendre des buffs, bon là j'en ai pas, mais généralement à la place de buff des titans, vous pouvez avoir ici de la buff de dimension ou buff de ruine épique. C'est moyennant quelques diamants, mais je vous conseille vraiment de les prendre pour être le plus rentable possible. Donc comme vous voyez, moi j'en ai pas mal là au niveau des buffs de butin dimension et buffs de butin de ruine épique, donc je vais pouvoir vraiment farmer efficacement. Voilà. Donc j'espère avoir été assez clair sur cet événement. Donc ça va être 5 temples à monter. Il faut avoir un maximum de personnages 80. C'est là où en gros il faut avoir une box qui est très 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 montée. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu sur cette vidéo. Et je vous souhaite bon courage à tous pour votre farming. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Sensei Awakening. Ciao chevalier.